Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 526 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité aux images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement par l'International Champion Cup. Donc c'est la compétition qui se déroule actuellement aux États-Unis. Et cette nuit, il y a eu pas mal de très grosses affiches. Donc on va parler rapidement de tous ces matchs-là. Donc tous ces matchs, bien sûr, sont des matchs amicaux. Donc en préparation pour la prochaine saison. Donc déjà AS Roma contre Tottenham 4-1 pour le club anglais. Sinon il y avait Borussia Dortmund contre Benfica, donc de partout, et c'est le Benfica qui s'est imposé 4-3 au pénalty, parce que je crois qu'il n'y a pas de prolongation, ça va directement au pénalty à la fin du temps réglementaire. Donc le Borussia Dortmund quand même menait 2-0 dans ce match là. Sinon il y avait Manchester City contre Liverpool, c'était quand même le quart de finale l'année dernière en Ligue des Champions, et Liverpool s'est imposé 2-1, dont un but je crois de Mohamed Salah en tout début de match, 60 secondes de jeu, il a déjà ouvert le score, Mohamed Salah le petit égyptien. Sinon il y a la Juventus qui s'est imposé 2-0 contre le Bayern Munich, et pour finir c'est l'AC Milan qui a fait un partout contre Manchester United. Il y a une grande séance de tir au but, parce que c'est Manchester United qui sont imposés 9-8 au tir au but. Ensuite, on va parler cette fois-ci des clubs français qui jouaient des matchs, on peut dire amicaux hier. Donc sale soirée pour les Olympiques, parce que l'Olympique Lyonnais s'est incliné contre Huddersfield 3-1. Huddersfield, un club de première ligue. Et l'Olympique de Marseille sont inclinés, eux, contre une équipe de Liga, le Betis Séville, 3-2. Ensuite, on continue avec des derniers résultats. Donc le Celtic et l'Ajax assurent en deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions, match aller. Donc le Celtic sont imposés 3-1 et l'Ajax Amsterdam sont imposés 2-0. Donc eux, c'est des matchs vraiment importants. C'est pour quand même se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ensuite, officiel, le but de Benjamin Pavard face à l'Argentine a été élu plus beau but de cette Coupe du Monde 2018. Donc pendant 2 semaines, en fait, la FIFA a ouvert les votes. On pouvait voter pour le plus beau but. Donc il y avait celui aussi de Quaresma, je crois, avec le Portugal. Il y avait Nacho avec l'Espagne. Il y avait aussi Cherichev, je crois, avec la Russie. Et c'est le but de Benjamin Pavard contre l'Argentine, quand il marque tout simplement magnifique reprise de volée qui va en lucarne. Donc quand même à ce moment-là du match, on perdait 2-1. C'est la seule fois où l'équipe de France a été, on peut dire, menée dans cette Coupe du Monde. Ensuite, officiel, Tite, 57 ans, a prolongé son contrat comme sélectionneur du Brésil jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Donc la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en automne 2022 au Qatar. Donc Tite, le sélectionneur brésilien, est reprolongé 4 ans. Ensuite, promu en Ligue 1, Nîmes a dévoilé ses nouveaux maillots 2018-2019 pour le club du sud de la France qui est monté cette année en Ligue 1. Donc voilà le maillot domicile extérieur et 3e maillot. Ensuite, une autre équipe aussi qui dévoile ses nouveaux maillots. Donc c'est Manchester City qui dévoile son nouveau maillot extérieur pour la prochaine saison. Donc ça sera un maillot noir avec des bandes, une bande verte au milieu et 2 bandes, on peut dire bleu ciel sur le côté. Donc l'année dernière c'était un maillot violet et cette année ça sera ce maillot-là. Ensuite, on continue avec un autre club qui présente ses maillots extérieurs. Donc c'est le Paris Saint-Germain. Donc voici le nouveau maillot extérieur du PSG pour la saison 2018-2019. Donc on avait déjà vu le maillot de domicile. Donc comme d'habitude c'est bleu et rouge. Et en plus il avait porté lors de la dernière journée l'année dernière. Et le maillot extérieur, donc ce sera un maillot beige. Donc voilà le maillot officiel du PSG pour les rencontres à l'extérieur. Ensuite il y a CR7 et maintenant il y a KM7, donc Kylian Mbappé, numéro 7. Donc c'est maintenant officiel, Kylian Mbappé portera le numéro 7 cette saison, un choix qui serait un clin d'œil à son idole Cristiano Ronaldo et à son numéro fétiche. Donc voilà pourquoi Kylian Mbappé a choisi de prendre le numéro 7. Donc l'année dernière il était numéro 29, même quand il jouait à Monaco, et maintenant c'est officiel. On a déjà parlé il y a quelques jours, mais maintenant c'est officiel, il portera le numéro 7 l'année prochaine. Donc c'est surtout pour rendre hommage, on peut dire, à son genre fétiche, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Et pour finir avec Mbappé, une petite déclaration de sa part. Il a dit: je pense que 70% des footballeurs, après une victoire en finale de Coupe du Monde, se disent que c'est la consécration. Pas moi, je crois que c'est une nouvelle étape qui commence. Donc c'est vrai que pour tout footballeur qui gagne une Coupe du Monde, donc il n'y a rien au-dessus. Il n'y a pas un trophée qui est supérieur à la Coupe du Monde. Donc voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé. Pour lui, c'est une nouvelle étape qui commence. Pourquoi pas essayer de gagner dès l'année prochaine un trophée qui lui manque, la Ligue des Champions. Ensuite, Cristiano Ronaldo a laissé un pourboire de 20 000 € personnel de l'hôtel où il séjournait en Grèce, révèle The Sun Football. Bon, Ronaldo, c'est l'un des sportifs les mieux payés de la planète, je crois. Avec ce nouveau contrat à la Juventus, il touche plus de 500 000 € quand même par semaine, c'est énorme. Donc il a fait quand même, on peut dire, un pourboire de 20 000 € personnel de l'hôtel. Donc il n'était pas obligé de le faire, donc vraiment respect à CR7. Ensuite, officiel, André Schürrle s'engage avec Fulham. Il arrive en prêt sur 2 années et portera le numéro 14 pour l'ancien joueur, on peut dire, du Borussia Dortmund. Bon, il appartient toujours à Dortmund, mais voilà, Dortmund l'ont prêté à Fulham. Donc voilà, c'est officiel. Ensuite, Golovin est attendu ce matin à Monaco afin de passer sa visite médicale. Il signera un contrat de 5 ans
vendredi. Donc voilà les gars, Golovin, hein, normalement ça sera un joueur de l'AS Monaco. Donc aujourd'hui ça devrait être officiel, hein. Il devrait signer son contrat demain avec l'AS Monaco. Donc voilà un nouveau joueur qui débarque en Ligue 1. Ensuite, Médiamétrie annonce que la finale de la Coupe du Monde 2018 a été suivie par 26,1 millions de téléspectateurs en prenant en compte les personnes présentes dans les bars et restaurants fanzone, hein. Et l'audience TV initialement comptabilisée était de 20,9 millions de téléspectateurs. Donc si on additionne tout le monde, hein, donc le bilan serait quand même de 26,1 millions de téléspectateurs. Voilà, tous les Français quand même qui ont regardé cette finale de Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Clément Grenier, un nouveau joueur de Rennes, hein. Donc il est arrivé à Rennes, hein, en provenance de Guingamp il y a quelques jours. Il a fait une petite déclaration sur l'équipe de France, que Clément Grenier a déjà joué, hein, quand même, avec les Bleus. Il a dit: je ne ferme pas la porte à l'équipe de France parce que je l'ai connu et que ça donne envie. Donc après c'est compliqué quand même pour Clément Grenier, hein, quand même, de s'imposer avec les Bleus. Ensuite, le Real Madrid est tombé d'accord sur les termes d'un contrat avec Thibaut Courtois. En cas d'échec dans le transfert, le club madrilène ciblera Hugo Lloris, voilà, le gardien de Tottenham. Bon après ce serait vraiment un truc de malade, hein, comme si Hugo Lloris va du côté du Real Madrid, hein. Mais bon voilà, leur priorité quand même au Real Madrid, hein, c'est Thibaut Courtois, le gardien de Chelsea. Ensuite, une déclaration du président du Borussia Dortmund. Il a dit: on est prêt à mettre 100 millions d'euros sur un joueur, un retour de Robert Lewandowski. Il connaît bien le club, pour un tel joueur, je serais prêt à payer même plus de 100 millions d'euros. Donc on sait que normalement c'est vraiment les clubs qui ont le plus d'argent, hein, qui peuvent se permettre de dépenser plus de 100 millions d'euros, hein. Donc soit Manchester City, soit le Real Madrid, soit le Paris Saint-Germain. Et on peut voir que le Borussia Dortmund, hein, eux aussi ont pas mal d'argent et pourrait investir, hein, sur un joueur à plus de 100 millions d'euros dès cet été. Donc bien sûr, affaire à suivre. Ensuite, officiel libre de tout contrat, Gelson Martin s'engage avec l'Atlético pour 6 ans, hein, pour l'ancien joueur du Sporting qui a résilié son contrat. Donc il pouvait signer où il veut. Donc il va du côté de l'Espagne, hein, du côté de l'Atlético de Madrid, hein, pour très bon joueur portugais. Peut-être qu'il n'y en a pas qui le connaissent, mais lui c'est vraiment un joueur vraiment technique, hein, et surtout ultra rapide, hein. Gelson Martin, je pense, hein, on va beaucoup entendre parler de lui l'année prochaine. Ensuite, Edinson Cavani serait intéressé à l'idée de venir au Real Madrid et d'y signer un contrat de 2 ou 3 ans, hein, donc d'après le journal AS, hein. Donc Edinson Cavani, on ne sait toujours pas s'il va continuer avec le PSG, hein, parce que voilà, avec le mercato les gars, n'importe quel joueur, hein, peut partir dans n'importe quel club, hein, bien sûr. Et Edinson Cavani, hein, serait intéressé d'après le journal AS, hein, de rejoindre le Real Madrid vu que Cristiano Ronaldo est parti. Donc Cavani au Real Madrid, hein, pourquoi pas. Ensuite, officiel, Alphonso Davies, 17 ans, quitte le Vancouver Whitecaps et s'engage jusqu'en juin 2023 au Bayern Munich contre 22 millions de dollars, soit 13 millions d'euros. Donc il rejoindra le club allemand dès janvier 2019, hein, pour ce jeune joueur, voilà, de 17 ans. Donc il aura 18 ans en janvier 2019, donc c'est pour ça qu'il pourra rejoindre l'Europe, hein, en 2019. Ensuite, une déclaration de Zlatan Ibrahimovic. Il a dit: je suis bon dans tous les sports où on joue avec un ballon. Si je fais du basket, je pourrais jouer avec LeBron James aux Lakers sans souci. S'ils ont besoin de moi, je les aiderai. Donc on a encore une déclaration, on peut dire, surprenante, hein, de Ibrahimovic. Ensuite, une déclaration de Ciro Immobile, donc l'attaquant italien de la Lazio, hein, qui a fait une petite déclaration après la venue de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Il a dit: quand j'ai vu que Ronaldo avait signé à la Juve, je me suis dit heureusement que j'ai terminé meilleur buteur l'année dernière, hein. Donc voilà ce qu'a dit Immobile, l'ancien meilleur buteur, hein, l'année dernière de la Serie A. Il sait qu'il y a Cristiano Ronaldo qui arrive en Serie A. Et bien sûr, hein, il y a beaucoup de chances quand même que ce soit Cristiano Ronaldo, hein, qui termine meilleur buteur cette année. Ensuite, des nouvelles de Ousmane Dembélé. Aurait très peu apprécié l'arrivée de Malcolm et envisagerait très sérieusement de faire ses valises, hein. Ses relations avec Valverde sont qualifiées de très froides, hein, pour l'international français. Parce que vous savez qu'Ousmane Dembélé, déjà l'année dernière c'était dur, hein, voilà, d'avoir une place de titulaire, hein. Pourtant quand même le Barça m'a acheté vraiment très cher, hein, Ousmane Dembélé, il y a 2 ans. Et on peut voir que vu que Malcolm est arrivé du côté, hein, du Barça, donc là il va y avoir encore un joueur en concurrence en plus avec lui. Donc bien sûr lui il aurait mal pris quand même l'arrivée, bien sûr, de Malcolm. Ensuite, Andy Delors a marqué son premier but pour son premier match avec Montpellier. Score final un partout entre Villarreal et le Montpellier Hérault. Donc voilà, une bonne nouvelle, hein, pour Montpellier qui vient juste de recruter Andy Delors. Il est déjà buteur. Ensuite, officiel, le nouveau ballon de la Ligue 2 pour la saison 2018-2019. Donc déjà la prochaine saison de Ligue 2, hein, commence demain soir. Donc c'est vraiment imminent pour regarder avec quel ballon ils vont jouer les matchs. Ensuite, officiel, la Fédération française de football a annoncé l'autorisation d'un 4e remplacement en cas de prolongation en Coupe de France. Donc on avait déjà vu, hein, cette règle-là être appliquée pendant la Coupe du Monde. Je trouve que c'est très bien. Donc ils vont l'appliquer en Coupe de France dès l'année prochaine. Et pour finir ce zappimage, donc une petite question, donc 90e minute, 0-0, imagine, vous êtes l'entraîneur et vous avez tous ces joueurs-là sur le terrain, donc vous avez vraiment une équipe à 2 malades.
Donc il y a un coup franc, on peut dire, juste devant la surface de réparation. Donc vous faites tirer qui entre David Beckham, Ronaldinho, Ronaldo et aussi Messi, Pirlo ou Roberto Carlos. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 526. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 527 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.